Sur ce plateau d'entretien, l'émission Téléjeunes, il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Lui, c'est le coordonnateur du programme AFOP-PCP. Bonjour, monsieur le coordonnateur. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Ah, c'est bien, je crois. Je vous laisse le soin tout de même de vous présenter aux jeunes qui vous regardent. Ok, je suis Pierre Blaise Ango, coordonnateur du programme de pérennisation de AFOP, qu'on appelle acronyme PCP AFOP. Justement, parlons du programme PCP AFOP pour la jeunesse qui nous regarde. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, pour la jeunesse qui nous regarde, il faut retenir une chose, c'est que pour tous les jeunes qui ont un battement de cœur pour les métiers agricoles, le programme AFOP vient en appui des centres de formation, il y en a 96 dans l'ensemble du pays, et des écoles de formation pour adresser les métiers que ces jeunes-là souhaitent faire. Et nous avons aujourd'hui 11 métiers pour lesquels nous préparons les jeunes à l'exercice. Comment ce programme impacte la jeunesse? Alors, comment ce programme impacte la jeunesse? Il faut déjà dire que lorsqu'on a un métier, on se sent d'abord socialement bien, parce que dans la société, on reconnaît au moins que vous êtes détenteur de telle ou telle expertise. Ça, c'est un premier niveau, c'est le regard social. Maintenant, le regard professionnel, c'est que tous ceux qui veulent faire des activités liées à votre métier viendront vers vous. Et en troisième plan, une reconnaissance économique. Nous donnons la possibilité aux jeunes donc de devenir des personnes entières. Et pour terminer, nous leur donnons aussi la possibilité de s'exprimer comme citoyens du Cameroun. Naturellement, comme vous et moi. Voilà. Eh bien, certainement, le programme a des cibles. Quelles sont les cibles du programme PCP AFOP? Alors, nous avons, à travers des enquêtes de métiers, au plan social, au plan économique, nous avons pu identifier des cibles qui veulent exercer les métiers agricoles au niveau minimum certificat d'études primaires. Nous avons donc fait des parcours de ce niveau-là. Il y a deux, le parcours d'exploitant agricole et le parcours de maître pêcheur. Ça, c'est le niveau certificat d'études primaires au moins. Alors, bien qu'on reconnaisse aujourd'hui qu'il y a des masters qui rentrent à ce niveau-là, parce que c'est le niveau le plus opérationnel. Quand vous quittez de là, vous partez exercer le métier. La deuxième catégorie, c'est tous ceux qui ont des prérequis éducationnels entre le BPC et le bac, où on a aussi mis, pour ceux qui sont probatoires, les métiers de technicien d'agriculture ou technicien d'élevage. Et au-dessus du bac, nous avons mis des métiers de technicien supérieur qui correspondent bel et bien en équivalence de diplôme au BTS agricole. Voilà les trois cibles que nous visons dans les métiers dont nous faisons la promotion dans les centres et les écoles de formation. Il faut dire qu'au programme AFOP, vous avez des domaines d'intervention bien précis. Alors, quels sont ces domaines? Si je voulais partir et reparcourir les métiers, je dirais d'abord que lorsqu'on veut aller créer une exploitation agricole, qu'on soit du niveau certificat d'études primaires ou qu'on soit du niveau Bac+, avec un BTS, il y a des préoccupations très importantes. Il y a un certain nombre de champs de compétences qu'il faut connaître, maîtriser. D'abord, le champ de compétences de la conduite des productions de manière durable, parce qu'il faut penser au souci de la durabilité. Ça, c'est le premier grand champ de compétences. Le deuxième champ de compétences qui est aussi hautement important, ce n'est pas que conduire techniquement, mais il faut gérer son exploitation. Gérer son exploitation dans son environnement, avec l'ensemble des ressources dont on dispose. La ressource terre, la ressource humaine, la ressource financière. Il faut être capable de combiner l'ensemble de ces ressources pour avoir un niveau optimal de production. Maintenant, le troisième grand champ de compétences, c'est qu'après avoir produit, il faut transformer. Naturellement. Et il faut commercialiser. Donc, c'est ces grands domaines qui sont pour ceux qui se prédestinent au métier d'entrepreneuriat. Mais par contre, ceux qui se prédestinent au métier de conseil agricole, là, ce n'est pas la même chose. Ils sont supposés conseiller des individus, conseiller des organisations, conseiller des acteurs de territoire. Du coup, les champs de compétences changent. Il faut être capable de maîtriser l'ensemble de l'ingénierie de projet qui fait que lorsque les gens se mettent ensemble, ils visent un projet commun. Comment on les anime pour les mettre ensemble? Ça, c'est un gros domaine, les ingénieries de projet. Le deuxième gros domaine de champ de compétences dans ce parcours de métier, c'est les politiques. Il faut maîtriser les politiques agricoles, maîtriser les politiques communautaires pour pouvoir accompagner ces gens
conformément à la législation en vigueur. Et il y a un gros côté accompagnement à la recherche de financement. Bien que variant, il faut dire que les champs de compétences se valent. Ils ne se valent pas, c'est pour ça que les prérequis pour faire ces métiers ne sont pas les mêmes. Vous verrez qu'il y a quand vous descendez dans les prérequis, vous verrez que si vous devez aller conduire des productions, il y a des bases scientifiques de chimie, parce que vous allez utiliser les engrais, des bases scientifiques de physique, parce que vous serez amené à faire des piquetages, des choses qui... Bon. Alors que celui qui devient conseiller n'a pas besoin de ces bases scientifiques. Parlant justement de ces apprenants, on introduit ce recrutement que le programme AFOP a lancé il y a plusieurs mois. Oui. Dites-nous quels étaient les critères de sélection des jeunes recrutés. Lorsqu'on veut prendre un jeune en formation, on va essayer de voir le niveau de culture générale. Il y a très souvent les épreuves de français et anglais, parce qu'il faut savoir, il faut s'exprimer dans l'une des langues officielles du Cameroun. Il y aura des épreuves de cette nature et il y aura des épreuves qui vont évaluer le niveau de maîtrise des sciences de base. Chimie, physique, mathématiques. Ça, c'est important de savoir quels sont les acquis de l'individu qui vient. Formateur, au départ, essaie de recruter ceux qui ont les profils et construisent donc un ensemble d'acquis que la formation va donner pour qu'au terme de la formation, le jeune soit capable d'aller exercer le métier. Il faut bien le mouler d'ailleurs, pour qu'il soit capable d'exercer sur le terrain. Et je voudrais dire que pour les mouler, que ceux qui accèdent, sachent qu'il y a 3 grands temps de formation. Le temps des concepts scientifiques. Parce que si vous voulez faire un métier, vous devez savoir les principes scientifiques des activités que vous menez. Si vous voulez exercer le métier d'agriculteur, une partie est qu'il faut connaître un peu de chimie. Parce que le jour que vous mettez les engrais, vous devez savoir que s'il n'y a pas d'eau pour déshydrater les engrais et les faire pénétrer dans le sol, vous aurez un phénomène inverse, c'est que l'engrais va plutôt attirer l'eau. Mais maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a un temps d'apprentissage. C'est là pour aller voir comment ceux qui vous ont précédé dans le métier pratiquent réellement. Et il y a un dernier temps, c'est le temps de recul. Il est hautement important, ce temps de réflexivité, qui vous permet de vous dire, on m'a dit ceci en concept, j'ai vu ceci en pratique, mais je fais quel choix? Et c'est le gros temps de formation, parce que comme nous le savons tous, l'agriculture est une science de localité. Les décisions que vous prendrez au sud du Cameroun sont loin d'être les mêmes décisions au nord du Cameroun. Tous ceci, nous devons accompagner le jeune à raisonner lui-même sa trajectoire d'exploitation pour pouvoir s'accommoder. Je dois dire que ça se voit très facilement. Merci. Eh bien, monsieur le coordinateur, pour continuer cet entretien, le programme PCP AFOP PCP prône la valorisation des métiers agropastoraux. Oui. Alors, pensez-vous que la solution à la réduction du chômage ou même l'éradication peut venir des métiers agropastoraux? C'est l'un des secteurs les plus employeurs. Une étude Techsult en 2002, par exemple, estimait déjà à l'époque à 60 000 offres d'emploi dans les secteurs agriculture seulement. Donc nous pensons que c'est un secteur où on peut trouver la solution à l'employabilité des jeunes. Eh bien, dites-nous à nos jours, vous êtes fiers des exploits du programme AFOP? Mais il faut pas le prendre comme si je était un objectif personnel. Je crois que nous tous qui avons épousé ce choix de donner une opportunité aux jeunes pour les valoriser, je crois que nous tous nous commençons à être fiers dès lors que les jeunes sont en train de s'exprimer, ils sont en train de s'épanouir. Et je crois que vous avez eu l'occasion, lorsque vous êtes descendu sur le terrain, de voir des jeunes qui se cherchaient hier, mais qui vous parlent avec assurance aujourd'hui. Je crois que c'est leur satisfaction qui fait notre satisfaction. Si on voulait parler un peu de satisfaction, la seule satisfaction qu'on peut dire, c'est d'avoir été utile au développement du Cameroun.